le problème des Congolais ne sera résolu que par les Congolais eux-mêmes, mieux encore, l'insécurité dans l'est de la RDC ne peut être résolue que par les Congolais eux-mêmes. C'est ce que pense le média belge La Libre Belgique. Et cette position, à mon avis, devrait interpeller Kinshasa, devrait interpeller le président Tshisekedi, car depuis un certain temps, je constatais que Kinshasa a adopté une ligne de conduite qui consiste à pousser la communauté internationale, à pousser l'Occident, à condamner le Rwanda, mais également à sanctionner le Rwanda. C'est bien, mais lorsque un média comme La Libre Belgique se permet de donner cette position, cela signifie que c'est ce que pense l'Europe, parce que n'oubliez pas que Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, et c'est également ce que pense la communauté internationale dans son ensemble. D'où j'apprécie et je soutiens la démarche de la SENCO qui consiste à mettre ensemble tous les acteurs politiques, la société civile et le M23, AFC M23 dirigé par Corneille Nangaa. Parce que au stade où nous sommes arrivés, seul le dialogue, seule la réconciliation nationale peut emmener la paix en RDC. Ici, il faut même aller dans la logique de Kinshasa, où on accuse Kigali d'instrumentaliser les Congolais, donc Corneille Nangaa et les autres, pour déstabiliser le Congo. Eh bien, je pense que dialoguer pourrait éviter aux Congolais qui, entre guillemets, selon Kinshasa, sont influencés par le Rwanda de continuer avec cette logique. Donc, je pense que tous les politiciens congolais devraient mettre leur ego de côté et surtout l'UDPS. L'UDPS doit changer sa façon de communiquer. L'UDPS doit éviter en longueur de journée de contredire le schéma du dialogue. Et le ministre de la Communication et Médias devrait aussi, à mon avis, essayer de changer son style. Parce que lorsqu'il tient une communication ou un point de vue qui contredit tout ce que la SENCO est en train de faire, la SENCO et les CC, et pourtant nous avons vu à travers les images la SENCO s'est pointée chez le président Tshisekedi, bien que la SENCO avait précisé que l'initiative ne venait pas du président Tshisekedi. Mais déjà, le fait pour la SENCO de faire les tours et auprès des acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition, cela en fait ramène un tout petit peu de l'espoir, donne un peu de l'espoir au peuple congolais qui est en fait la seule victime dans tout ce qui se passe. Parce que les politiciens continuent à rouler carrosse. Certains opposants ont quand même la belle vie. Ce ne sont pas des gens qui crèvent de faim. Mais nous avons en troisième position la population qui ne peut plus travailler dans certains coins du pays parce qu'il y a l'insécurité. Une partie de la population qui vit dans la terreur. Nous pouvons éviter tout ça, la population, en nous mettant ensemble, nous, les Congolais, et trouver la solution. C'était mon avis de ce jour qui doit ou qui va certainement interpeller aussi le régime Tshisekedi, parce que la balle est dans les camps du régime Tshisekedi. J'ai vu le président Moïse Katumbi aujourd'hui sur RFI approuver la démarche de la SENCO. J'ai également vu le président Martin Fayulu, qui d'ailleurs a commencé avec cette logique avant même que la SENCO ne puisse entamer ses consultations. Abonne-toi sur Section Rumba TV.